29 mai, dimanche 29 mai 2016, 14 heures. Suite de cette série que j'ai intitulée Exploration intime, extime, et en ce jour, je voudrais traiter du thème de la blessure. Évidemment, la blessure intime, celle qui, quelque part, qui survit au passage du temps. Cette blessure qui est invisible, qui est toujours ouverte, béante. Cette blessure qui ne se referme jamais, ou alors par intermittence, puis qui se rouvre à l'occasion de certains chocs, voilà, qui surviennent fatalement, car il s'agit quelque part non pas d'un choix dans cette affaire, il ne s'agit pas de choisir, il s'agit de quelque part d'essayer de parer les coups de la fatalité. Quelque part, il s'agit d'essayer d'atténuer les coups du sort. Et fondamentalement, s'il faut parler d'une blessure première, originelle, c'est plutôt c'est une blessure qu'on reçoit de façon indirecte. Évidemment, cela fait comment dire, cela me fait jouer un rôle à part si je parle comme je vais le faire à l'instant. Je suis celui qui a porté la première blessure à la mer, celui qui a ouvert les entrailles de la mer. Je suis le premier, si je suis réellement le premier, en tout cas, d'après le récit familial, je suis le premier. Donc c'est moi qui ai tracé le chemin, c'est moi qui ai ouvert cette chair, comment dire, ouverte à la douleur. Une douleur bien particulière. J'ai ouvert le chemin avec violence. J'ai été comment dire, forcé le passage. J'ai saigné, j'ai fait saigner la mer. J'ai fait crier, pleurer la mer. Le chemin qui était encore intact, je l'ai marqué de mon empreinte, je l'ai labouré, je l'ai quelque part. Cette naissance fut une expérience bien particulière. C'était la première et ô combien difficile, ô combien chargée d'inconnus et de douleurs nouvelles, car il s'agissait d'éprouver cette sorte de douleur pour la première fois dans sa chair. Évidemment, je porte le poids de cette blessure. C'est moi qui suis le responsable de cela. Malgré moi, mais ma naissance est passée par cet acte-là, cet acte d'ouverture, cet acte d'écartèlement presque. J'ai écarté les parois pour passer, pour pénétrer dans ce monde, pour naître à ma propre vie, pour naître à ma propre lumière.
pour naître à ma propre révélation. De cela, il ne peut être question d'oubli ou d'acceptation ou de temporisation ou de quelque part d'arrangement. Il n'y a pas d'arrangement avec cela. Il y a juste une culpabilité à porter à vie. La blessure est intime, profonde, bien saignante, bien palpitante. Cette blessure qui quelque part est une blessure qui est la mère de toutes les blessures. La vie, la naissance et cette blessure que rien ne peut refermer, que bien rien ne peut cicatriser, rien ne peut faire cicatriser. Une série de blessures, certaines bénignes et d'autres beaucoup plus perforantes, beaucoup plus dures, beaucoup plus douloureuses. Ainsi, il faut avancer en faisant la comptabilité de ses propres blessures. Ici, en cette année-là, en ce mois de, j'ai vécu pour la première fois, j'ai connu ce type de blessure. Et ce n'était qu'une première fois. Et ce n'était qu'un type de blessure. Ainsi, des blessures, et puis les mêmes blessures occasionnées, reçues plusieurs fois. C'est une série d'épreuves. Cela ne s'arrête jamais. Alors, naissance coupable, puis vie de douleur et d'épreuves. Fondamentalement, cela marque toute idée qu'on puisse développer sur la vie, tout effort qu'on voudrait fournir pour trouver un sens à tout cela, à cette existence. Cette chose est de premier abord, cette chose s'impose à nous. Nous ne faisons pas le choix. L'existence n'est pas un cadeau, l'existence n'est pas une bénédiction, l'existence n'est pas un lieu de réjouissance. C'est uniquement un moment pour essayer de se préserver le plus possible de toutes les blessures, de toutes les atteintes auxquelles nous pourrions être confrontés. Il s'agit de se préserver contre les autres, contre l'adversité sous toutes ses formes, contre le monde, contre son propre corps, contre sa propre raison, contre ses propres limites, sa propre suffisance. Il y a une déception fondatrice vis-à-vis de soi-même. Il y a une déception originelle, fondatrice vis-à-vis du monde.
il y a une défiance qu'il faut développer par rapport à soi et par rapport au monde. La blessure, il faut l'entretenir comme la flamme éternelle, parce que c'est dans la douleur que nous éprouvons combien nous sommes dans une situation impossible. C'est la douleur qui nous rend vigilants, qui nous rend conscients, qui nous rend toujours, qui nous oblige à ne pas nous perdre, à ne pas oublier l'essentiel, que évidemment il n'y a pas de sens à tout cela, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de cheminement, il n'y a pas de autre chose, il n'y a qu'un destin, et c'est le seul et l'unique. Il n'y a pas de transcendance, il n'y a rien d'autre, il n'y a qu'une suite de déconvenues, une suite de révélations difficiles à supporter, de vérité nue et de résignation obligatoire, ultime, faire l'expérience de la résignation absolue. La blessure. Ces instants pendant lesquels nous allons être marqués à jamais de cette blessure-ci ou de cette autre blessure-là. Nous ne savons jamais quand nous allons recevoir la blessure quand nous allons être atteints dans notre intégrité présente et future. Une parole, un acte, un regard, un jugement. Et voilà une blessure, des blessures à jamais. Des blessures à jamais occasionnées. Je n'ai rien fait au monde pour avoir reçu tant de blessures. Une victime expiatoire, une victime involontaire pour une méchanceté sans limite, une méchanceté sans objet, une méchanceté gratuite. Voici ce monde, voici ces blessures. Comment parler de cela, l'intime de soi? Évidemment, quand vous êtes obligé de vivre avec vos blessures, avec juste le temps d'en parler quelquefois, juste de les soulever, juste de commencer à les révéler au monde, et puis l'instant d'après, il faut baisser le rideau, il faut de nouveau les occulter, les faire réintégrer le giron de votre être. Vos blessures vous appartiennent, vous êtes le seul
Vous êtes le seul possesseur, possédant. Vous êtes le seul. Seul dans cette épreuve, vous devez faire avec. Vous ne pouvez jamais recevoir d'aide, ni de soutien, ni de secours. Personne ne peut comprendre à quel point une blessure est douloureuse, à quel point elle est gênante, à quel point elle est incapacitante, à quel point elle nous paralyse, à quel point elle nous empêche de faire. Un moment, je veux croire en la vie, et puis la blessure se réveille et je suis obligé. Et je suis obligé de réfréner mes ardeurs. Je suis obligé de reprendre conscience. Obligé de faire marche arrière. Il n'a jamais existé le temps de la promesse heureuse, de la promesse bienveillante. Voici un terme intéressant, la bienveillance. Où sont les gens bienveillants? Où sont les gentils? Où sont les cléments? Quelques mots juste pour dire que quelque part, il n'est plus possible d'entrevoir une quelconque possibilité de rédemption. Le chemin de la douleur doit être parcouru jusqu'à la fin. Il n'y aura pas de sauvetage, il n'y aura pas de miracle. À jamais, il faut porter sa croix. À jamais, il faut avancer sous les huées et sous les jets de pierre. À jamais, il faut accepter de monter sur la croix et d'y mourir et d'y agoniser, et puis d'en redescendre, et puis de remonter. Toujours et toujours, il n'y a pas de répit. Il y a juste des mises à mort successives. C'est cela, l'enfer. C'est une variante de l'enfer. Vivre et mourir et revivre et remourir et agoniser. La couronne d'épines, elle pénètre profond. La couronne d'épines, elle fait mal. La couronne d'épines, elle enserre tout notre esprit. Elle le comprime. Elle le force à demander pardon. Mais personne n'écoute. Personne n'apporte. Personne ne donne un coup de main. Personne pour donner un verre d'eau pour apaiser cette soif. Pour cette soif inexpugnable. Personne pour dire un mot compatissant. Aucune main ne vient porter secours. Personne ne s'interpose.
voici venu et revenu le temps de l'expiation, le temps de la mise à mort, le calvaire permanent, le calvaire éternel. La croix pèse, elle est de plus en plus lourde. On la charge de choses pour la alourdir. Personne n'est là pour aider à la porter. La blessure, devoir faire seul face au jour qui se profile, au jour de solitude et de réclusion. Personne là n'est là pour apporter un quelconque réconfort, pour aider à trouver le repos, pour aider à trouver le sommeil. Je n'ose protester, je n'ose faire des reproches. C'est moi qui ai voulu rester dans ce monde. C'est moi qui me suis donné à toi, bourreau, toi mon bourreau, vous tous mes bourreaux, je me suis offert à vous. Et vous n'avez pas été avare de vos coups. Vous m'avez lardé de blessures. Vous m'avez perforé le corps et le cœur. Vous m'avez meurtri. Vous m'avez lacéré. Vous m'avez découpé. Vous m'avez arraché tout espoir. Voici, c'est cela. Et peut-être, il y a peut-être un sens à tout cela. Il n'y a peut-être aucun sens. Et je dois vivre dans l'ignorance. Je ne dois entretenir aucune illusion. Aucun salut ni sauveteur ne viendra à mon secours. Je ne crois pas en un quelconque Messie. Je ne crois pas en un quelconque principe transcendant. Aucune force ne se soucie, suprême ne soucie de mon sort. Rien, juste un être qui souffre en silence, un être blessé, mis à mort, mis à terre. Il y a sûrement quelque part une commission, la commission d'un péché originel, peut-être est-ce le péché premier, le péché fondateur, celui de cette blessure occasionnée à la mer. Peut-être que pour cela, il faut toujours continuer d'expier, continuer de souffrir. Et pour cela, peut-être qu'il faut continuer d'entretenir la blessure. Continuer d'accepter tous les coups sans se révolter. Voici un petit aperçu d'un intime, évidemment, un intime permanent et quelque part la conviction permanent dans son profond intime d'être cet être-là, porteur de cette blessure-là. Et voici une des variantes. Je suis qu'une variante parmi tant d'autres.
de ce que peut éprouver un être humain, un être vivant. Voici, cela ne fait de moi ni un être singulier, ni un quelconque, ni un être remarquable. Je suis juste un être ordinaire qui a sa propre blessure et qui doit et qui en parle parce que elle lui pèse. Et voilà, je, je fais témoignage en cet instant de cette sensation-là. Et juste en passant comme ça, juste en cet instant de, de la journée du 29 mai 2016, toujours le temps qui fait son œuvre pendant que moi je parle, certains vont mourir ou sont en train de mourir, certains sont en train de recevoir des traitements indignes, certains sont en train d'être châtiés pour des fautes qu'ils n'ont pas commises. Pendant que je parle, certains finissent de vivre et d'autres vont naître à la vie. Pendant que je pense à des humains, il y a d'autres êtres vivants qui vivent à cause ou qui meurent plutôt à cause des humains, des êtres qui n'ont rien fait aux humains, mais qui doivent subir la loi des humains. Voici quelque part ces mots pour dire que il ne s'agit pas de se penser à soi en tant que centralité. Il ne faut jamais oublier qu'on est juste une partie d'un tout qui est qui est un tout qu'il ne faut jamais oublier. Il ne faut jamais oublier que la souffrance est la chose la plus partagée, quel que soit notre statut, quel que soit notre échelle de vie. Nous sommes tous êtres invisibles, êtres minuscules, êtres puissants ou êtres sans pouvoir. Nous sommes tous exposés à la blessure.